Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors un mois de décembre intéressant, relativement calme pour vous, où en fait vous êtes guidé intuitivement. On a deux fois la grande prêtresse. Vous êtes guidé à ouvrir votre champ de vision. Je veux dire par là, il y a un sujet, un domaine, un sujet, ça va être différent pour chacun, mais il y a un sujet sur lequel vous étiez probablement arc-bouté, et ce mois-ci, vous êtes invité à le considérer complètement différemment. Juste pour voir. Juste pour voir quelles conséquences ça pourrait avoir sur votre vie en cascade, quels seraient les effets dominos de changement, comment ça pourrait élargir, agrandir votre vie, modifier votre vie. Et c'est en défi, vous l'avez en défi avec le soleil, donc il y a vraiment une compréhension de comment et qu'est-ce que ça pourrait apporter comme changement dans ma vie. Mais c'est un vrai challenge pour vous. C'est un vrai challenge pour vous parce que vous n'aimez pas beaucoup qu'on vienne vous bousculer dans votre façon de voir les choses. D'autant plus que vous avez dans la vie intérieure vraiment deux cartes qui montrent que vous avez un tempérament, surtout ce mois de décembre, où faut pas trop marcher sur vos plates-bandes, faut pas trop venir vous embêter. Bon, voilà, vous verrez. Vous verrez bien. Mais c'est intéressant. Sinon, en dehors de ça, c'est relativement calme, relativement plaisant, pas de difficulté aucune. Une vie sentimentale un peu bizarre. Ouais, vous verrez. J'ai du mal à cerner, ou plutôt il y avait deux scénarios, deux trois scénarios possibles. C'est un peu particulier. Donc comme voilà, je vous laisse identifier en fonction de ce que vous vivez. Je vous laisse avec cette lecture. J'espère que ça vous aide. Et puis écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup. Taureau, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture du mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, on voit tout comme ça. Alors, on dirait que vous avez un joli mois ici de décembre. Déjà, on voit les couleurs, on voit la différence au niveau des couleurs. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que le début du mois où votre énergie est compliquée, c'est pas ça. C'est de l'introspection, ça. Et au fur et à mesure qu'on descend, on voit la lumière ouvrir, on voit la lumière illuminer. Alors, on a en arcane majeur, on a la grande prêtresse, le soleil, le pape et la tempérance. Sinon, on a de la coupe, denier, bâton, coupe, denier. Il n'y a pas d'épée. Ok, très bien. Alors, l'énergie de l'extérieur ce mois-ci qui vous accompagne tout au long du mois de décembre, c'est l'énergie du pendu. Le pendu, comme on le sait, c'est une énergie qui vous invite à voir les choses de l'autre côté. C'est-à-dire à vous positionner à 360 degrés. Vous complètement prendre de la hauteur, complètement prendre du recul, vous positionner sous un angle de vue complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent. C'est-à-dire que si sur un sujet ou dans un domaine ou dans un autre, vous aviez l'habitude de réfléchir ou de voir les choses d'une certaine façon, il vous est recommandé, ou plutôt vous êtes invité à envisager l'hypothèse d'une éventualité de vous positionner complètement à l'opposé, juste une fois, comme ça, pour voir. Et si, sur un sujet, votre point de vue était toujours non, 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 non. Et si, juste pour voir, ce mois de décembre, vous disiez
Et si j'imaginais que mon point de vue c'était oui, ou peut-être, juste peut-être, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence dans ma vie? Juste ouvrir ma perspective et me dire si je changeais d'opinion sur tel ou tel sujet, quelles seraient les conséquences sur ma vie? Voilà, point. C'est ça, l'énergie du pendu durant le mois de décembre. Alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette lecture, vous ne savez pas de quel sujet il s'agit. Peut-être que tout au long du mois de décembre, à un moment donné, il y a un sujet en particulier où vous allez vous dire, mais c'est vrai, ce sujet-là, j'ai toujours été rebuté à l'envisager, j'ai toujours refusé d'envisager une issue ou une solution différente que celle-là. Et si je me permettais, je m'offrais une perspective différente, juste pour voir quels seraient les effets dominos. Juste une idée. C'est un peu ça l'idée du pendu. Et en fait, vous allez voir, votre énergie, vous allez comprendre à un moment donné durant le mois de décembre. Alors, c'est forcément pas le 1er décembre, c'est évident. Ça va être peut-être mi-décembre plutôt, ou alors peut-être plutôt vers la fin du mois de décembre. Je ne sais pas, pour chacun ce sera différent. Mais à un moment donné, votre intuition va venir frapper à la porte en vous disant, dis donc, t'as pas l'impression qu'il est peut-être un petit peu temps de laisser derrière toi quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être une vision que vous aviez d'un sujet, ça peut être un comportement qui était peut-être rigide, ça peut être un point de vue, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Une attitude, un point de vue, une opinion, un refus catégorique de changer quoi que ce soit dans votre vie, une discussion que vous refusiez d'avoir, l'idée de déménager peut-être, je ne sais pas, hein, mais il y a quelque chose que votre intuition vous dit, il est peut-être temps que je change mon fusil d'épaule sur tel ou tel ou tel ou tel ou tel sujet. Il est temps que je laisse tout ça derrière moi et il est peut-être temps que je m'offre une perspective nouvelle sur ce sujet-là en particulier. D'accord ? Ce que vous voulez, c'est arriver à jongler avec ça. Ce que vous voulez le plus, c'est arriver à trouver un équilibre, arriver à trouver une certaine harmonie entre vos convictions intimes, donc ce qui a de la valeur à vos yeux, et cette nouvelle perspective qui est en train de faire son chemin dans votre vie. Vous êtes conscient que vous avez ouvert la porte à quelque chose, ça vous bouscule probablement un petit peu, hein, vous êtes en train d'essayer de trouver un peu d'harmonie, un peu d'équilibre là-dedans, ça vous bouscule un peu, et vous devez arriver à trouver de l'harmonie, de l'équilibre mais c'est une question de valeur en ce qui vous concerne. C'est une question de valeur, c'est une question de point de vue, c'est une question de poids. Peut-être de budget, je ne sais pas. Denier, ça peut aussi être une question de budget. Ce qui va vous aider, c'est d'observer l'avenir, de regarder loin devant vous en vous projetant dans l'avenir avec cette nouvelle perspective. D'accord ? De ne pas regarder là devant vous, là maintenant, aujourd'hui, tout de suite, demain, comment les choses pourraient être, mais au contraire, avec cette nouvelle perspective, de vous projeter loin devant dans l'avenir. Et avec mon nouveau manteau, avec ma nouvelle casquette, avec ma nouvelle idée, avec ma nouvelle organisation, avec mon nouveau quelque chose, comment est-ce que ça peut se profiler dans 10 ans ? D'accord ? Le défi, c'est le soleil. Alors, oui, ça peut être le bonheur, mais en l'occurrence ici, pour moi, c'est plutôt la clarté. C'est plutôt la compréhension, c'est plutôt la lumière. C'est un peu comme si en vous permettant de voir enfin ou pour une fois les choses sous un angle de vue différent, ça vous ouvrait à une vision complètement nouvelle
Mais c'est presque un défi pour vous parce que c'est comme si vous souleviez le voile sur quelque chose que vous avez toujours refusé de voir ou refusé d'admettre ou refusé d'envisager. Et c'est presque un défi. C'est presque, j'avais pas vu ça comme ça. Donc ça peut être défiant, ça peut être challengeant, oui, mais c'est pour ça qu'on a le soleil dans le défi. Mais c'est plus subitement, une nouvelle perspective s'offre à vous. Plus que le bonheur, là en l'occurrence le soleil ici. Vie sentimentale et amoureuse, on a le pape. Le pape, il représente dans la vie sentimentale le mariage. Mais c'est aussi l'engagement, c'est la confiance, c'est la foi, c'est un contrat, je m'engage, c'est le mariage, je ne peux pas le dire autrement. Pour ceux dont il n'est pas question de mariage, ça peut être peut-être une question d'amitié ou dans la famille, une question solennelle, un engagement solennel, un engagement de confiance par rapport à un membre de la famille aussi, ou tout simplement un engagement spirituel qu'on peut faire, qu'on décide, qu'on choisit de faire, on donne sa vie, c'est un grand mot, on s'engage dans une voie spirituelle, pourquoi pas. Vie professionnelle et financière, 10 de coupe. Là, c'est le bonheur. Plus que le soleil. 10 de coupe, c'est je suis à l'endroit, professionnellement parlant, où je suis le mieux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais un travail qui me séduit. Je suis dans une équipe où c'est presque une famille. Je suis exactement là où je m'épanouis le mieux. Je ne pourrais pas trouver un endroit où je serais mieux que là où je suis. 10, c'est le summum et la coupe, ça correspond exactement à ce que je veux. C'est mon bonheur avec un B majuscule. Si vous n'êtes plus en activité professionnelle, vous avez remplacé l'activité professionnelle par autre chose qui vous remplit de joie et de bonheur. D'accord? Et si c'est les finances, c'est tout simplement que vous avez des activités financières qui vous remplissent de joie. Tout simplement et tout bonnement. Vie intérieure, le roi de denier. Ça, c'est vous. Homme ou femme, vous êtes bien là où vous êtes. Le roi nous explique que vous êtes dans une situation où vous vous assumez pleinement. Vous n'êtes absolument pas en décalage avec ce qui se passe. Vous n'êtes pas dans la fuite. Vous n'êtes pas dans la contrainte de rien du tout. Vous assumez jour après jour ce qui se passe ici. Vous découvrez un petit peu cette nouvelle perspective qui vous est proposée. Vous la découvrez jour après jour. Vous l'assumez pleinement. Le roi de denier, c'est un personnage, c'est une énergie qui construit sa vie. En l'occurrence, vous la construisez de l'intérieur. Donc, c'est un peu comme si vous découvrez jour après jour une nouvelle capacité que vous avez à vous surprendre vous-même dans le fait de changer de façon de vivre. Vous surprenez à pouvoir faire des choses que vous ne pensiez peut-être pas faire. C'est-à-dire un taureau, on le bouscule pas dans ses habitudes de voir les choses, à prendre des engagements et quand il dit non, c'est non. Puis c'est pas peut-être que demain je changerai d'avis. Donc le fait que vous changiez ici de perspective, c'est un grand pas en avant pour vous. Mais vous le faites en étant bien. On vous a pas forcé. Vous avez choisi et vous le faites dans l'idée de construire, mais d'évoluer. Il y a une volonté d'évoluer, une volonté d'aller de l'avant. Vous, d'accord? Personne ne vous force ici. C'est un choix que vous faites et vous le faites en étant conscient de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et à la fin du mois de décembre, magnifique tempérance qui ici nous explique que vous avez trouvé un espace où vous êtes tout simplement en harmonie avec ce qui se passe autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes serein, vous êtes posé,
vous êtes calme, vous êtes en osmose avec l'intérieur et l'extérieur, tout simplement, comme un Bouddha. Voilà, un bon Bouddha, bien, non, je vais dire une bêtise, je vais dire une bêtise, je retire le Bouddha. Vous êtes juste bien, vous êtes posé, vous êtes à l'aise, vous êtes en parfaite harmonie avec ce qui se passe. Vous avez choisi ça, vous l'assumez encore une fois, vous observez cette évolution se mettre en place et puis vous êtes juste bien. D'accord ? Allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle, ceux d'entre vous qui avez des abonnements aux extensions, vous savez où aller les trouver. Et puis, ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller dans la boutique pour trouver donc l'extension de cette lecture, ainsi que d'autres produits comme les projections ou les abonnements. Et si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, il n'y a pas de problème. On a l'habitude de ces produits. Alors, on est parti. Hop, voyons voir. On commence. 10 de coupe dans votre énergie, la même qu'on a dans la vie professionnelle. 10 de coupe. Ici, ce que vous désirez le plus, on a le chariot. Bien. Ce qui va vous aider, 3 de bâton, 10 d'épée. Ok, donc là, il s'agit quand même de clôturer un cycle qui n'a peut-être pas été tout simple en vous projetant un peu dans l'avenir. Ici, le défi, on a le pendu. Voilà. Donc, le défi, il est bel et bien de vous ouvrir à une nouvelle perspective. Le grand prêtre dans la vie sentimentale, on a le diable. Bien. La 10 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 4 de denier. Le roi de denier dans la vie intérieure, on a, ça c'est l'empereur. Vous avez dans la vie intérieure l'empereur et le roi de denier. Vous êtes imperturbable, stoïque comme pas possible ce mois de décembre. Et en fin de mois, avec la tempérance, on a la 7 de bâton, autoprotection. Ok, superbe. L'as d'épée. Superbe, très bien. Moi, j'aime bien. Alors, voilà, je vous laisse ici avec ça. Donc, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus si ça vous intéresse. Vous faites bien la synthèse des 3 ou des 4 pour avoir une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, j'en profite, comme c'est la dernière lecture de l'année, pour vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Prenez un grand soin de vous. On se retrouve au mois de janvier. À très bientôt. Merci beaucoup.